Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance trimestrielle d'automne 2022. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien entendu qu'il s'agit d'un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez bien les messages que je vais vous transmettre avec beaucoup de discernement et de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation, votre propre tambouille avec ces messages et ne prendre que ce qui vous intéresse, que ce qui vous parle. En faisant votre propre lecture, vous pourrez avoir également les messages que vous ressentez au plus profond de vous-même. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance sentimentale du mois d'octobre, les messages de vos guides, quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Voilà, de quoi en tout cas passer un petit peu de temps en ma compagnie. Écoutez, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et pour ceux qui ont fait un don à la chaîne, je vous en remercie. Merci pour votre soutien qui me fait chaud au cœur. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne. Les amis Capricorne, pour la période de l'automne 2022, nous avons le chariot qui apparaît à l'endroit. Le chariot à l'endroit nous parle quand même d'une... que la réussite est en fonction du mérite, hein, c'est-à-dire plus vous travaillez, plus vous impliquez dans quelque chose, plus vous serez récompensé. Ici, il y a la possibilité, en tout cas, d'une certaine forme de progression. On avance sur un domaine ou un autre, alors que ce soit professionnel ou sentimental. Toujours est-il qu'ici, il y a vraiment la possibilité d'avancer grâce à vos compétences. Alors, vos compétences amoureuses, vos compétences professionnelles, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Le chariot peut nous parler aussi de déplacement, hein, de partir à la conquête de quelque chose. Il y a une énergie assez guerrière dans ce chariot. Plus il fait correctement les choses et plus il en sera récompensé. Une progression, on va de l'avant et ici avec ce chariot ça peut nous parler aussi pour certains d'entre vous d'une bonne nouvelle, hein, qui vous permet d'avancer. Voilà, en tout cas une bien jolie énergie pour commencer ce tirage. On va essayer de compléter avec le reste des cartes, hein, peut-être redonner un tout petit peu plus de sens à ce chariot. On va regarder maintenant l'animal totem qui vous accompagnera pendant cette période. Nous avons l'araignée, une belle énergie de créativité, hein, avec cette araignée. Peut-être que justement la récompense sera en fonction de vos capacités à imaginer, à créer quelque chose, à faire du lien peut-être entre différentes personnes aussi, hein. Cette araignée, elle tisse sa toile pour préparer quelque chose et pour engendrer de la prospérité. Elle fait sa toile comme un artiste pourrait le faire, hein, pour essayer de terminer un travail. Il y a une question de travail, de créativité, mais aussi de dharma, hein. Quelque part, il y a aussi le travail dur. On est impliqué dans quelque chose qui nous permet d'imaginer la suite et de créer un peu ses rêves. Voilà, il y a cette dimension ici. Si elle veut se nourrir, cette araignée, elle est obligée de tisser sa toile et évidemment de la rendre la plus efficace possible, voire pour nous, à nos yeux, la plus belle possible. Cette araignée, en tout cas, travaille pour créer cette abondance, pour aller vers l'abondance, dans le but d'avoir un résultat. Une bien jolie énergie également. Alors, on va regarder maintenant
Qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant la période de l'automne? Nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous parle d'une certaine forme de résistance au fond de vous, hein, quelque part dans vos pensées qui vous freine. Il y a quelque chose qui vous freine. C'est un peu le syndrome de l'imposteur, le sentiment de ne pas être à sa place, à sa juste place, voire de prendre la place de quelqu'un, et donc de douter, hein, quelque part. Il y a sans doute un petit peu un manque de confiance en soi avec ce 7 d'épée. On remet en question nos capacités et c'est exactement ce qui pourrait vous freiner. Le 7 d'épée représente une certaine forme de détermination et il faudrait éviter, entre guillemets, de tomber dans le syndrome du mensonge, c'est-à-dire se mentir à soi-même, par exemple, hein, parce qu'ici, le 7 d'épée, il y a une sorte de caractère de ruse, de duperie. On vous invite à être peut-être plus fin encore, stratège, et avoir besoin d'un peu plus un sentiment de plus d'honnêteté. C'est peut-être quelque chose qui vous manque en ce moment. Alors, c'est pas forcément que vous manquez d'honnêteté, mais peut-être que vous ressentez peut-être un manque d'honnêteté par rapport à vous, et ça peut un peu vous freiner. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites aussi avec ce 7 d'épée. On se sent peut-être menacé pour une raison X ou Y. Alors, est-ce que c'est réel? Rien n'est sûr, hein, avec le chariot qui vous permet d'avancer. Et ici, vous avez des capacités de créativité, d'imagination qui vous permettent aussi d'avancer. Ce 7 d'épée vient un petit peu vous titiller, vous empêcher d'avoir totalement confiance en vous, semble-t-il. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Au contraire, pendant la période de l'automne, nous avons le pendu. Alors, le pendu, de changer, c'est déjà d'avoir un nouveau regard sur cette vision de l'imposteur. Alors peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle activité ou que vous faites quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire et ce syndrome de l'imposteur vient un petit peu vous titiller alors que vous avez travaillé, étudié, que vous avez peut-être fait une formation ou quelque chose comme ça il y a quelque temps et si vous commencez une activité, vous avez peut-être encore des doutes sur vos capacités. Le pendu vous demande justement d'avoir un regard un petit peu différent et de lâcher un petit peu prise, hein. De faire ce que vous avez à faire, puisqu'on a le chariot, et de vous faire davantage confiance. Vous n'avez pas le contrôle de tout, et le pendu nous dit dévouez-vous, soumettez-vous à votre devoir quelque part, faites ce que vous avez à faire, sans trop réfléchir quelque part, hein. Le résultat viendra plus tard. Il n'est pas question de trop réfléchir, ça pourrait vous freiner. Voilà en tout cas comment je ressens cette énergie du pendu en aide, hein. Le pendu, c'est donc, comme je le disais, un changement de regard quelque part, et c'est la possibilité d'aller vers certains vœux, hein. C'est un peu comme si vous aviez fait des vœux et que pour les réaliser, vous étiez enchaîné volontairement, vous acceptez le jeu, entre guillemets, qui se propose à vous actuellement. Ok, alors, quel sera votre état d'esprit pendant la période de l'automne? Nous avons le 9 de bâton. Votre état d'esprit est quand même dans une certaine forme de détermination. Il y a quand même du travail, j'ai envie de dire, avec ce 9 de bâton. Il y a une sorte d'impulsion finale, peut-être que c'est un peu comme une certaine forme d'enthousiasme. Ça représente une certaine forme d'enthousiasme, une excitation par rapport à ce qui se propose à vous avec ce chariot. Il y a quelque chose peut-être qui est de l'ordre d'une bonne nouvelle pour certains. En tout cas, les choses qui avancent. Et ici, il y a une excitation de pouvoir essayer de faire quelque chose, de pouvoir faire avancer quelque chose. C'est une attitude qui prend le défi que vous devez relever avec une certaine forme de brio, hein. Vous prenez les défis et vous les affrontez ici. Donc,
plutôt une belle énergie pour commencer également dans ce tirage. Il y a une certaine forme de résilience aussi, comme si on laissait derrière soi une certaine période peut-être où on a peut-être raté des choses. Alors on se met un peu à l'abri avec le 9 de bâton, peut-être parce qu'on a ici avec ce 7 d'épée l'impression peut-être que l'on peut se faire rouler. C'est peut-être une trop belle nouvelle pour nous sembler vrai, et donc on peut avoir des doutes sur le fait d'être peut-être, comment dire, floué d'une manière ou d'une autre. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant cette période d'automne? La roue de fortune, l'impression que vous aviez peut-être une certaine forme de shkumun, hein, de malchance, peut-être une période où il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de tourments quelque part. Cette roue de fortune, en tout cas, elle nous parle justement du fait que on avait l'impression peut-être de ne pas avancer correctement et que les choses ne s'imbriquaient pas correctement et qu'on n'arrivait pas à enclencher le départ, puisqu'on a la roue de fortune et ça représente une certaine forme de départ. Ici, peut-être que vous aviez l'impression que les choses stagnaient, vous vous étiez peut-être lancé, vous avez peut-être par exemple fait une, une formation et vous espériez que tout allait se lancer rapidement et vous vous sentiez sans doute impuissant avec cette énergie, incapable d'avancer et d'une certaine manière assez instable. Et on dirait que là, cette énergie, vous allez pouvoir lui tourner le dos parce que quelque chose s'enclenche. Qu'est-ce que vous possédez ou qu'est-ce qu'il vous manque à l'intérieur de vous qui vous stimule, qui vous aide à avancer, qui vous donne la niaque, hein, quelque part? Tempérance, vous avez une certaine forme d'équilibre, vous avez l'impression de retrouver une certaine forme de calme, peut-être parce que vous apprenez à lâcher prise sur certaines choses et que tempérance ici vous permet d'être davantage en équilibre. Cette tempérance vous apporte une certaine forme de sérénité. Alors on voit qu'elle peut être mise en question par peut-être le syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure. Mais ici, la tempérance, c'est vraiment le sentiment d'être sur un point de départ, quelque part. De commencer quelque chose vers du renouveau. Ici, justement, la roue de fortune, elle a probablement attendu. Et ici, vous étiez sur les starting blocks, hein, quelque part, avec cette tempérance, le point de départ vers du renouveau. Donc, vous êtes tout excité par ce qui se passe. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir, les amis Capricorne? Le 2 de Pentacle, de remettre sans doute un peu d'ordre. Alors, le 2 de Pentacle représente très souvent le fait de jongler. Alors, pour moi, il va nous parler aussi du fait de comment dire, retrouver ses obligations quelque part et prendre à bras le cœur ses responsabilités, dans sa vie, quitte à faire plusieurs choses à la fois. Il peut y avoir plusieurs choses à gérer ici avec le 2 de Pentacle et c'est quelque chose qui peut vous stimuler. Vous visez le fait de retrouver de l'équilibre aussi, hein, avec tempérance, de l'équilibre financier peut-être, financier ou matériel, et de retrouver une certaine forme de stabilité sans doute financière et matérielle, ou en tout cas quelque chose de concret, si on ne parle pas de professionnel et d'argent. De recréer un sentiment d'être concrètement plus ancré dans votre vie. Ce 2 de Pentacle, c'est vraiment une notion de dualité, de gérer les hauts et les bas de la vie, et surtout de recréer cet équilibre dont je parlais. Vers quoi vous allez pendant cette période? Alors, nous avons l'ermite. Vous allez vers une certaine forme de part de recul. J'ai l'impression aussi que l'ermite vous apprend des choses, vous comprenez des choses. Donc peut-être que vous êtes dans une certaine forme d'action et que cette action vous permet comment dire,
d'apprendre à être maître de vous, à vous former aussi peut-être hein, avec cet ermite, comme si vous étiez en train de faire une sorte d'exercice, comme si vous commenciez à avoir le premier client peut-être d'une nouvelle entreprise et que ce nouveau client vous permettait d'une part de toucher quelque chose que vous avez commencé à mettre en place il y a un certain temps, mais aussi d'éventuellement aller doucement vers une certaine forme de lumière et de compréhension et de formation ici avec l'ermite. On n'est jamais mieux formé que quand on agit. Plus que, c'est pas plus que l'école, mais c'est le complément, entre guillemets. C'est un peu comme si ici, ça représentait l'école, et ici, ça représentait la pratique, quelque part. Cet ermite, il est un peu comme un guide hein, pour lui-même, hein, donc il se cherche sa voie, il cherche sa façon d'être et il réfléchit beaucoup. Donc peut-être que c'est une mission, vous êtes en train de faire quelque chose, une mission qui vous oblige à beaucoup de créativité et aussi beaucoup réfléchir, avec un petit peu plus de ruse peut-être ici. Hein. Ok. Je vous propose donc des énergies pour 3 périodes. Alors évidemment, le tarot n'a pas la même temporalité que nous, donc je vous propose du 21 septembre au 21 octobre, du 21 octobre au 21 novembre et du 21 novembre au 21 décembre. La première énergie, donc plutôt actuelle, le monde. Donc une certaine forme d'épanouissement, en tout cas l'impression qu'on arrive enfin à la fois à la fin d'un cycle et peut-être au début d'un nouveau ici, peut-être une récompense ou peut-être, comme je le disais ici, une certaine forme de bonne nouvelle ou de réussite que vous ressentez qui vous permet de vous sentir un peu couronné par rapport à une période que vous avez vécue où vous avez sans doute attendu quelque chose. Et ici, le sentiment d'avoir, entre guillemets, été entendu et d'avoir une sorte d'ouverture vers le monde, comme si on vous avait vu, reconnu vos talents ou quelque chose comme ça. Pour la période du 21 octobre au 21 novembre, nous avons l'étoile. Donc ça nous parle quand même, les deux peuvent nous parler d'une période où il y a beaucoup de communication, notamment aussi avec l'araignée ici. L'étoile représente en tout cas quelque part les dons de la destinée, donc ça peut nous parler de votre avenir, de votre orientation vers votre destin, et ça nous parle aussi de vos espoirs, de votre foi, de votre inspiration, d'une énergie forte à donner par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, comme si vous aviez l'impression de toucher peut-être un rêve du doigt et que votre travail a une incidence pour pour faire tourner la roue de la destinée. On en parlait ici avec le Dharma. Ici, la roue de fortune peut représenter ce destin qui restait bloqué. Et ici, vous avez l'impression, en tout cas, d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Du 21 novembre au 21 décembre, nous avons le battleur. Donc, on a le sentiment quand même que les choses pourront véritablement peut-être démarrer pour vous en fin d'année, hein, sur cette période. En tout cas, quelque chose de nouveau commence. Alors, là, vous avez déjà commencé ou quelque chose, semble-t-il. Hein, mais ici, il pourrait y avoir encore de la nouveauté. On pourrait soit vous proposer à nouveau quelque chose, soit un nouveau projet, ou soit il y a des portes qui s'ouvrent et qui vous ouvrent de nouveaux horizons ici. Le battleur nous parle de vos compétences, de vos capacités et de vos capacités à créer quelque chose, justement, à mettre en place quelque chose de nouveau. Et c'est le pouvoir de l'action aussi. Hein. Donc, il y a comme un démarrage, en tout cas pour vous, les amis Capricorne, et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ce tirage. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous. Alors bien sûr, j'ai parlé peut-être avec un vocabulaire qui ressemblait plus à un vocabulaire professionnel, mais ça peut tout à fait vous parler de votre vie sentimentale ou alors d'un déménagement avec le chariot, pourquoi pas, qui était bloqué, qui vous demande désormais de vous impliquer pour trouver l'équilibre et pour partir vers quelque chose de nouveau. Voilà, donc voyez comment ça vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire.
et à vous répondre pour voir un peu comment le tarot vous a parlé. Si vous désirez me soutenir, évidemment, continuez à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et vous pouvez également continuer à faire des dons, à condition bien sûr de ne pas vous mettre en difficulté vous-même. Ce n'est pas obligatoire, ça fait plaisir, mais ce n'est pas obligatoire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes et à bientôt. Ciao, ciao.